Salut, salut bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu bien-aimé. J'aimerais partager aujourd'hui encore avec vous la parole de notre Seigneur. Je vais lire directement un verset dans la Bible parce que c'est là qui sera basé notre enseignement. Donc je vais lire directement dans le livre d'Apocalypse. Vous pouvez inviter beaucoup de gens aussi à partager la vidéo pour que plusieurs personnes puissent bénéficier de cet enseignement-là parce qu'elle est tellement importante. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire cette vidéo. Donc je vous invite à partager la vidéo et aussi à prendre rapidement vos Bibles. Si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez prendre dans le livre d'Apocalypse. Je vais lire le chapitre 20 et je lirai aussi rapidement le verset 4. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de donner. Je vis des trônes, à ceux qui s'assurent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, et ni sur la main, ils revinrent à la vie et ils vécurent, ils régnèrent avec Jésus-Christ pendant 1000 ans, bien-aimés. Voilà la parole du Seigneur. Donc j'espère que tous vous auriez le temps pour pouvoir lire ceux qui n'ont pas pu ou ceux qui n'ont pas la Bible. J'espère que vous allez prendre le moment ici d'essayer de lire ces versets chez vous pour voir réellement ce que la Bible est en train de nous parler, bien-aimés. Écoutez, bien-aimés, le sujet que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, c'est d'essayer avec vous de voir qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire concernant les résurrections. Parce que les millénaristes sont en train d'enseigner que, vous verrez si les millénaristes nous enseignent qu'il y a 3 résurrections. Alors, par cette vidéo, j'aimerais marcher avec vous, je vais parler avec les enfants de Dieu pour essayer de découvrir réellement si la Bible nous parle de 3 résurrections. Parce que nous, frères, comprenez que nous aimons les ainsi dit l'Éternel. Nous ne voulons pas les idées des hommes, nous voulons ce que Dieu est en train de dire, bien-aimés. Donc, partagez vraiment la vidéo parce que là, je me suis déjà introduit directement dans notre vif sujet que nous voulons voir ensemble aujourd'hui. Comprenez bien aimé que les millénaristes, ce sont ceux-là qui enseignent que Jésus va revenir en secret. Ça veut dire que Jésus reviendra pour chasser son église, mais Jésus fera cette venue qui les millénaristes sont en train de nous enseigner. La venue là de Jésus sera en secret. Donc on ne sait pas comment ils ont trouvé des versets pour essayer de nous enseigner ces choses. Parce que si vous lisez dans la parole de Dieu, nulle part, bien que cela n'est pas notre sujet, parce que là, je suis en train de marcher, bien aimé, afin de vous amener à comprendre que les enseignements que les millénaristes sont en train de donner concernant bien aimé, le sujet des résurrections. Donc ils disent que Jésus reviendra d'une manière cachée. Ça veut dire que les gens ne verront pas Jésus. Jésus va enlever l'église. On ne sait pas si Jésus va se cacher dans les nuages. On ne sait pas comment cela se passera, bien aimé. Mais eux, on nous enseigne que leur première résurrection, bien aimé, vous comprendrez que la première résurrection chez les millénaristes, ça commencera à partir de l'enlèvement. Comprenez que là, je suis seulement en train de frôler quelques
quelques idées de millénaristes afin de vous faire comprendre les sujets d'aujourd'hui que nous voulons voir et partager, bien aimés, ensemble. Donc, j'ai dit que les millénaristes nous font remarquer que Jésus va revenir, il va se cacher dans les nuages, les gens ne le verront pas et il va dérober, il va prendre l'église et ils vont partir dans le ciel, je ne sais pas où, pour une durée que certains millénaristes disent que ce sera 3 ans et demi, certains disent que c'est 7 ans. Je reviendrai avec des enseignements pour essayer de montrer toutes ces choses parlant de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu me fait grâce, je vais parler de cela, mais comprenez qu'aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas du tout notre sujet. Là, nous parlons de l'enlèvement, de la résurrection plutôt, frère. Je ferai une vidéo concernant l'avènement de Jésus. Comprenez bien aimé, la deuxième partie que les millénaristes nous enseignent, où les résurrections se produiront, c'est lors Jésus reviendra après la grande tribulation. Ces gens nous disent, les millénaristes, que Jésus va revenir physiquement. Il va revenir et que là, tout est, je crois, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais Jésus, comprenez qu'il va laisser son règne, qui est le règne, le royaume des cieux. Jésus va laisser le royaume des cieux pour descendre sur la terre et pour régner ici pendant une durée, comme ils nous disent, de 1000 ans. Ça veut dire que littéralement, Jésus viendra régner sur la terre pendant une durée de 1000 ans. Je ferai aussi une vidéo pour parler de cela, si Dieu nous fait grâce. Comprenez que ici, quand Jésus revient pour instaurer son royaume, les gens qui étaient restés, qui avaient raté l'enlèvement, qui sont morts durant cette période de 7 ans ou de 3 ans et demi, comme certains millénaristes les enseignent, comprenez que ce sont eux, quand Jésus reviendra, ce sont eux qui seront ressuscités, bien-aimés. Par là, nous comprenons que pour les millénaristes, ce n'est que leur deuxième résurrection. Et les millénaristes, frères, comprennent qu'ils sont aussi en train de nous enseigner que les dernières résurrections se produira lorsque Jésus viendra pour le jugement, bien-aimé. Comprenez que nous, dans cette vidéo, dans cette étude bien-aimée, nous voulons découvrir ce que Dieu nous dit réellement concernant les résurrections. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous parler, bien-aimé, concernant les résurrections, bien-aimé? Est-ce qu'il y aura 3 résurrections comme les millénaristes sont en train de nous enseigner? C'est le but de cette vidéo, bien-aimé. Nous allons marcher pour découvrir ce que Dieu est en train de nous dire concernant les résurrections. Bien-aimé, comprenez que quand on parle, on ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas d'abord la mort. Pour parler de la résurrection, bien-aimé, tu dois comprendre que nous devons d'abord parler de la mort. On ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas de mort. Or, le frère Paul, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset, si je ne me trompe pas, chapitre 2, du premier verset jusqu'au 3e verset, vous allez remarquer, mes bien-aimés, que Paul est en train de dire que nous étions tous morts. Paul dit que nous étions tous morts. Et comprenez que Paul ici ne dit pas vous étiez morts pour parler peut-être d'une catégorie de personnes. Mais ici, bien aimé, Paul ne parle pas à des personnes parce que vous remarquez qu'il utilise bien vous, nous plutôt, pardon. Il utilise plutôt nous. Ça veut dire que Paul lui-même, il s'inclut dans cette mort. Paul lui-même, il s'inclut dans la mort. Ça veut dire que, bien aimé, si vous étudiez les Écritures, nulle part, la Bible est en train de nous montrer, nulle part, la Bible est en train de nous dire que Paul était mort. Parce que si vous étudiez la parole de Dieu, si vous étudiez la Bible, il n'y a aucun endroit dans la Bible qu'on nous dit que Paul ou les chrétiens, parce que ici, comprenez que Paul dit nous, c'est qu'il parle aussi des chrétiens. Donc, nulle part, bien aimé, nous voyons que les chrétiens étaient morts. Ça, si vous fouillez dans les Écritures, bien aimé, vous ne trouverez pas ces choses-là. D'ailleurs, cela n'aurait pas de sens parce que la personne qui est en train de parler ici, c'est Paul. Paul dit que nous étions morts. Mais de quelle mort Paul est en train de nous parler, bien aimé? C'est ici la question que nous devons nous poser. C'est que quand nous étudions en profondeur, bien aimé, oui, vous allez remarquer que Paul
est en train de parler d'un autre mort. Paul ne parle pas de la mort physique ou de la mort littérale, bien-aimé. Ça veut dire que Paul est en train de nous parler d'un autre mort, bien-aimé. Or, si vous lisez de quel mot Paul est en train de nous parler, bien-aimé, là nous avons Corinthiens, bien-aimé. Si vous lisez dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 21, bien-aimé, vous allez voir que là-bas, Paul est en train de donner la réponse de la mort qu'il est en train de parler. Paul nous dit, bien-aimé, que nous étions tous morts en Adam. Paul est en train de nous affirmer qu'en Adam, nous étions tous morts, bien-aimés. Tous étaient morts en Adam. Mais la question, on ne peut pas, bien-aimés, vous comprenez que, bien-aimés, nous ne pouvons pas parler de la mort sans qu'il y ait la vie. C'est qu'avant qu'Adam mourir, il était vivant, bien-aimé. Mais maintenant, c'est la question que nous devons nous poser, bien-aimé. Qu'est-ce qui a fait qu'Adam puisse mourir? Qu'est-ce qui a amené la mort dans la vie d'Adam? C'est ça la question, bien-aimé, que nous devons nous poser, parce que l'évangile éternel, frère, comprenez que c'est de répondre au pourquoi et au comment de chaque chose, bien-aimé. Et là, par là, nous allons répondre. Tu verras que, frère, Paul est en train de dire, bien-aimé, dans le livre toujours des Éphésiens, si je ne me trompe pas, Paul dit que c'est par l'infidélité. C'est par l'infidélité qu'Adam était devenu mort, frère. C'est que quand Adam avait commis cette infidélité, Adam divorçait, frère. Comprenez qu'en commettant l'infidélité, Adam était en train de divorcer avec Dieu. Ah. Ah, nous aimons les choses de Dieu. Que quand Adam commet l'infidélité, Adam est en train de divorcer, bien-aimé. Oh, bien-aimé, Adam divorcer, se séparer. Quand je parle de divorcer avec Dieu, comprends qu'ici c'est Dieu qui est la vie, bien-aimé. Oh, ce jour, lorsqu'Adam commettait l'infidélité, bien-aimé, Adam était tout simplement en train de se séparer de la vie, bien-aimé. Adam se séparait de la vie. Oh, bien-aimé, comprends que quand on dit qu'Adam s'est séparé de la vie, c'est que ce jour-là, c'était nous tous. Parce que nous sommes morts en Adam. On comprend que quand on se sépare de la vie, bien-aimé, quand il n'y a pas la vie, directement, on va parler de la mort. Vous comprenez? Ça veut dire que Adam, en se séparant de la vie, Adam, en divorçant de la vie, Adam maintenant va mourir, bien-aimé. Oh, la mort va enfermer Adam. La mort va régner, va dominer sur la vie d'Adam. La mort va faire d'Adam esclave. Adam est devenu, frère, comprenez, esclave de la mort. Adam était dominé, était sous l'emprise de la mort, bien-aimé. Comprenez que quand je parle d'Adam ici, c'est le nous. Oh, ça veut dire que nous tous, bien-aimés, nous étions morts en Adam et la mort régnait, la mort dominait sur nous, bien-aimés. La mort avait le pouvoir, le contrôle. La mort, nous étions devenus, bien-aimés, esclaves de la mort. Mais comprenez que là, comme je cours avec le temps, bien-aimés, comprends que je vais sauter des parties. Mais je saute les parties simplement pour nous amener, frère, dans la conclusion ou dans la compréhension de ce que nous voulons voir. Comprends que quand Adam avait péché, quand Adam était mort, quand Adam s'est séparé de la vie, Dieu dans son amour, bien-aimé, Dieu dans son amour, dans sa miséricorde, Dieu va se faire fils, bien-aimé. Comprends que Dieu va se faire fils. Dieu va prendre le costume du fils pour venir sur la terre, frère, pour nous en arracher de la main de la mort. C'est que Dieu est venu simplement nous délivrer, bien-aimés, de l'emprise de la mort.
du règne de la mort parce que la mort régnait, dominait sur nous. Alors Jésus était apparu, bien-aimé, dans le but de nous arracher de la mort. Oh, comprenez, bien-aimés frères, pour que Jésus puisse nous arracher de la mort, il a fallu que Jésus puisse d'abord, bien-aimé, comprenez qu'il a fallu que Jésus puisse d'abord lier la mort. Il a fallu que Jésus puisse d'abord lier la mort. Oh, si je ne me trompe pas, Marc chapitre 3, Jésus nous dit quelque chose. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort si auparavant il n'a pas encore lié pour récupérer les biens dans la maison de cet homme fort, s'il n'y a pas encore lié l'homme fort. Comprends que là je suis dans l'Apocalypse. Ah, nous aimons les choses de Dieu, bien aimé. Comprends que si tu comprends les choses de Dieu, bien aimé, tu es béni. Et je bénis l'Éternel parce qu'il m'a donné la compréhension de ces choses. Comprenez que, bien aimé, avant que Jésus puisse, oh, Jésus nous a libérés, oh, il nous a arrachés, bien aimé. Jésus nous a arrachés dans la prise de la mort, bien aimé, comprends cela. Oh, quand Jésus nous a arrachés, ça veut dire que on doit se poser la question, bien aimé, où est-ce que Jésus a lié la mort? Comprenez que, bien aimé, Jésus liait la mort seulement sur la croix. Jésus était en train de lier cet homme fort. Parce que pour arracher ce qui était à lui, pour prendre ce qui était à lui, il faut d'abord lier cet homme. Pour que cet homme ne puisse pas empêcher ces gens de partir avec Jésus. Voilà pourquoi sur la croix, bien aimé, Jésus a lié Satan. Sur la croix, Jésus a vaincu Satan. Voilà pourquoi frère Paul, bien aimé, n'enseignait autre message si ce n'est que le message de la croix. Oh, de Jésus crucifié. C'était le message central de notre frère Paul. Parce qu'il avait compris que c'était là que Jésus était en train de lier Satan, bien-aimé. C'était là que Jésus avait vaincu Satan. Parce que si vous lisez dans le livre de Colossiens, vous remarquerez, bien-aimé, que là-bas dans le livre de Colossiens, Paul toujours est en train de nous dire que Jésus, dans ce livre que Jésus a vaincu Satan sur la croix, bien-aimé. Comprenez que, oh, pour confirmer la chose, le troisième jour, bien-aimé, vous allez remarquer, le troisième jour, Jésus va ressusciter. Comprenez que le troisième jour, Jésus devait confirmer la victoire qu'il avait remportée. Et ce jour, bien-aimé, comprenez que Jésus va ressusciter. Oh, bien-aimé, quand on parle Jésus ressuscité, comprenez que c'est le corps de Jésus qui a ressuscité, bien-aimé. C'était le corps de Jésus qui a ressuscité, frère. Comprends que le corps de Jésus, frère, est égal à tous les élus de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Parce que la Bible nous dit, frère Paul est en train de nous dire dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er, le verset 4, je ne me trompe pas, il nous a élus avant la fondation du monde, bien-aimé. Comprenez que à la résurrection, le corps du Christ était en train de ressusciter, bien-aimé. Comme je vous ai dit, le corps du Christ, bien-aimé, comprend que c'est l'ensemble des croyants. L'ensemble des croyants de l'ancienne alliance. Les croyants aussi de la nouvelle alliance. C'était là qu'ils étaient en train de ressusciter avec Jésus. Comprends que quand le corps Jésus ressuscité, comprends que Abraham, ce jour aussi, était en train de ressusciter, frère. Comprends que pas encore Seigneur, mais ce jour-là, Paul aussi était en train de ressusciter, bien-aimé. Parce que quand vous lisez aussi dans le livre toujours d'Éphésiens, si vous descendez, je crois, dans le chapitre 2, verset 6, vous allez voir que Paul dit que nous étions tous ressuscités en Christ. Ça veut dire que quand Christ est ressuscité, bien-aimé, comprenez que Paul aussi ressuscitait, bien qu'il n'avait pas encore reçu le Seigneur. Comprenez que quand le corps de Christ est ressuscité, comprenez que moi aussi que je vous parle, bien que je n'étais pas né, nous étions tous ressuscités uniquement, bien-aimés,
Abraham et les celles de l'ancienne alliance étaient ressuscités avec celles de la nouvelle alliance, étaient ressuscités ce jour symboliquement, bien-aimés. Nous aimons les choses de Dieu, bien-aimés. Parce que nous courons avec le temps. Comprenez que, bien-aimés, dans le Seigneur, que dans les livres d'Apocalypse, là où les millénaristes sont en train de baser ou de fonder leur théorie ou leur foi sur les résurrections, en parlant de ceux-là qui étaient revenus ou ceux-là qui étaient tués, décapités, tués par le peuple, là les millénaristes qui nous enseignaient que ces gens-là revenaient à la vie, c'est parce que les millénaristes bien-aimés se sont seulement basés sur une seule traduction de la Bible. Or, nous avons plusieurs traducteurs de Bible. Nous avons Louis II, bien-aimé. Nous avons Martin, qui ont la Bible de Martin. Si tu n'as pas compris un verset ou un chapitre de la Bible, bien-aimé, tu peux revoir aussi les autres traducteurs. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Si tu n'as pas compris les Bibles secondes, essaye de revoir les Bibles de l'épée, bien-aimé. Parce qu'il y a un adage qui dit quelque chose. Traduire, c'est trahir. Or, cette chose, cet adage, les chrétiens bien-aimés ne le comprennent pas et ne l'acceptent pas, bien-aimés. Or, quand tu vois qu'il y a un verset de la Bible est en train de te compliquer, bien-aimé, essaye de voir l'enseignement que Jésus donne, vois aussi l'enseignement que les apôtres sont en train de donner. Il faut que le verset que tu lis, bien-aimé, puisse se marier avec les enseignements des apôtres, bien-aimé. Or, quand tu vois que tu es en train d'enseigner ou de parler de quelque chose qui n'est hors les enseignements des apôtres, comprends que tu es carrément à côté. Or, quand bien-aimé, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que le livre d'Apocalypse chapitre 20, le verset 4 est égal à Jean chapitre 11, le verset 25, bien-aimé. Si vous lisez dans vos maisons, vous lisez Jean chapitre 11, le verset 25, vous verrez que Jésus était en train de parler, bien-aimé. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus dit que celui qui croit en moi, il vivra bien qu'il serait mort dans la chair. Ça dit que la vie que Jésus parle ici, c'est la vie symbolique. Ah, c'est l'évangile éternel. Là, je suis en train de recadrer nos frères prémillénaristes qui enseignent que nous avons 3 résurrections. Frère, si tu n'avais pas compris ces versets de Apocalypse chapitre 4, chapitre 20, le verset 4, comprends que Apocalypse chapitre 20, verset 4 est égal à Jean chapitre 11, le verset 25. Ça veut dire que quand même quelqu'un, un croyant, un chrétien, il est mort dans la chair, comprenez qu'il vit symboliquement, frère. Il continue à vivre symboliquement. Or, ces morts que le Bible de l'Apocalypse est en train de nous parler dans verset 4, comprenez que ce sont les croyants les croyants de tout âge qui ont traversé la grande tribulation. Or, la Bible nous dit que ces croyants qui vécurent avec Jésus, c'est là la première résurrection. Or, bien-aimé, la première résurrection, bien-aimé, comprenez que la première résurrection, c'est lorsque Jésus a ressuscité avec son corps. Bien-aimé, comprenez que c'est là la première résurrection qui est une résurrection symbolique. Oh, bien-aimé, la première résurrection, la Bible nous dit que heureux ceux-là qui ont part à la première résurrection, parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Comprenez que, bien-aimé, nous qui avons eu part à la première résurrection, qui est la résurrection du corps du Christ, qui est une résurrection symbolique, bien-aimé, comprenez que là, nous sommes en train de régner. Nous sommes en train de régner présentement avec Jésus dans son royaume, mais sauf que nous régnons, bien-aimé, symboliquement. C'est ça que les millénaristes n'ont pas compris. Voilà pourquoi ils parlent d'un règne futur. Ils rejettent le règne de Christ. Christ est en train déjà de régner présentement pour faire de Jésus qui va venir régner dans les choses mondaines que je verrai, je parlerai prochainement dans mes vidéos, bien-aimés. Comprenez que là, bien-aimés, j'ai marché pour montrer la résurrection symbolique.
Vous comprenez? Ça veut dire que nous sommes ressuscités symboliquement, bien aimés, par la mort, par la résurrection plutôt de Jésus-Christ. Quand Jésus ressuscité, bien aimé, comprenez que c'était le corps. C'est le corps du Christ qui était aussi en train de ressusciter. Bien que tu ne sois pas, que tu n'aies pas été en ce moment-là, bien que tu n'aies pas été en vie en ce moment, comprends que quand Jésus ressuscitait, c'était tout le corps de Christ qui était aussi en train de ressusciter, frère. Donc là, par là, nous avions déjà compris la première mort que la Bible est en train de nous présenter. Lorsque maintenant je puisse toucher la deuxième mort, parce que comprenez, bien aimé, il me reste 2 minutes. Alors, dans cette deuxième mort, bien aimé, comprenez que Jésus lui-même est en train de nous enseigner pour nous parler sur la deuxième mort. Jésus dit que c'est lui qui croit en moi, c'est lui qui croit en moi, c'est lui qui m'a reçu. Et bien même qu'il sera mort dans la chair, je le ressusciterai au dernier jour, bien aimé. Jésus a parlé de cela dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 40, le verset 44, aussi le verset 50. Si vous lisez chez vous, vous allez remarquer, bien aimé, que Jésus dit que c'est lui qui croit en lui, bien qu'il sera mort dans la chair, il sera ressuscité au dernier jour, bien aimé. J'ai plein de... Nous n'avons pas beaucoup de temps. Comme c'est seulement un sujet que je suis en train de frôler, de marcher, pour montrer aux enfants de Dieu, bien aimés, que nous n'avons pas 3 résurrections comme les prémillénaristes sont en train de nous enseigner. Les millénaristes, frères, ils sont en train d'enseigner. Nulle part dans la Bible, vous comprendrez que la Bible parle de 3 résurrections. Il n'y a pas de verset, il n'y a pas de fondement, mes bien-aimés. Nous, les enfants de Dieu, nous savons que, bien aimés, nous avons seulement 2 sortes de résurrections, bien aimés. Quand tu verras quelqu'un est en train de t'enseigner en disant que nous avons 3 sortes de résurrections, sache que la personne va s'appuyer seulement dans ce livre d'Apocalypse que les gens ne comprennent pas, que les millénaristes ont du mal de comprendre, parce que le livre d'Apocalypse, bien aimé, est un livre de symboles. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas les symboles et ils interprètent n'importe comment les Écritures de Dieu. Le but de cette vidéo, bien aimé, parce que je suis arrivé déjà à la fin, tu dois comprendre que le but de ma vidéo, c'était que toi tu puisses comprendre que nous avons seulement 2 sortes de résurrections. La Bible ne parle pas de 3 résurrections, nous n'avons seulement 2. La résurrection symbolique que je vous ai montré ce qui s'est passé lorsque Jésus ressuscité. Je disais que quand Jésus ressuscité, là nous aussi les corps de Christ, les élus de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Comprenez que la Bible dit de 2, il a formé qu'un seul corps. Alors nous, avec les élus de l'ancienne alliance et les élus de la nouvelle alliance, nous ne formons qu'un corps. C'est Éphésiens qui est en train de nous dire ça, bien aimé. Comprenez que là, ce jour, Jésus, quand il est ressuscité, le corps de Christ est ressuscité aussi symboliquement. Et Jésus, dans son enseignement, il nous a aussi enseigné, bien aimé, que nous, bien que nous serons morts dans la chair, bien que ta chair, bien aimée, est morte, tu seras ressuscité au dernier jour, bien aimé. Alors comprenez que nos frères millénaristes sont gravement dans l'erreur dans l'interprétation de Apocalypse chapitre 20 et le verset 4. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que Apocalypse chapitre 20 verset 4 est égal à Jean chapitre 11 verset 25. Quand vous lirez ce verset, vous comprendrez que, bien aimé, Jésus disait que celui qui croit en lui, tant bien qu'il est mort dans la chair, il sera toujours vivant symboliquement. Alors les morts que l'Apocalypse 4 était en train de nous parler, c'est la résurrection symbolique qui est la première résurrection. Laisse que Dieu puisse vous bénir, mes bien-aimés. Soyez assis dans la parole de Dieu. J'aime les chrétiens qui ont la connaissance de Dieu,
Parce que quand tu as la connaissance, bien-aimé, comprends que l'ennemi ne pourra pas te nuire dans les oreilles. Tu ne pourras pas être emporté par des fausses doctrines des prémillénaristes qui est en train de circuler aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans les églises. Vous verrez que ces gens sont en train d'enseigner des faussetés, frères et sœurs. Comprenez que je vais revenir la prochaine fois, si Dieu nous fait grâce, à un enseignement qui touchera sur l'enlèvement que les prémillénaristes sont en train de nous prêcher, que les chrétiens aujourd'hui doivent d'abord être enlevés avant la grande tribulation que les préliminaires sont en train de nous enseigner. Je montrerai que là, nous attendons seulement le retour de Jésus-Christ, parce que l'avènement de Jésus-Christ, c'est celle qui va provoquer la résurrection générale. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous pouvez aussi vous abonner, me suivre sur ma chaîne YouTube. Je suis sur la chaîne YouTube. Si vous allez sur YouTube, si vous tapez seulement Évangile éternel, Apocalypse ou Apo, c'est 14, le verset 6. Là, vous verrez toutes les vidéos que je suis aussi en train de mettre. Le peuple de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Laisse que le Seigneur puisse vous bénir. Soyez dans le Seigneur. Voilà, c'est la fin de la vidéo.